Allez, question à l'extérieur du véhicule, c'est la question numéro 20. Donc la question numéro 20 demande contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de route. Donc vérification des feux, en fait on doit vérifier des feux propres, en bon état et qui fonctionnent. Toute anomalie doit être signalée. Donc qui fonctionne, ça veut dire quoi? En fait on va les allumer. Donc là on va allumer les feux de route. Les feux de route, pas tout ce qui est feu. En fait ça se trouve à gauche. Là c'est sur auto. Pour pouvoir les allumer, parce que là il fait jour, donc les feux ils vont pas s'allumer, ils vont s'allumer s'il fait nuit. Mais là, je mets sur feu de position là. Ensuite, feu de croisement, voilà, et je bascule vers l'avant, et normalement ça allume les feux de route avec le voyant qui est là. Voilà, le bleu là. Voilà, c'est ça les feux de route. Et là maintenant je sors dehors pour voir est-ce que ils sont allumés. Donc là ils sont allumés. Il y a les feux de croisement qui sont allumés en même temps. En fait, ils ne peuvent pas s'allumer sans. Donc ça, c'est les feux de croisement. Et là, c'est les feux de route. Les feux de route, c'est les plus puissants. Donc, en fait, en général, quand on les regarde, on ne peut pas les regarder en fait, de face. Ça éblouit. Donc, quand on regarde, on dit, OK, c'est en bon état, c'est propre et ça fonctionne. En fait, 2 jours, c'est un peu plus compliqué. Mais si on s'éloigne un peu, on arrive à voir. Là, pareil, je regarde aussi de ce côté. Je regarde, je vois, voilà. Là, on les voit. On voit qu'en fait, que les feux qui sont à droite, là, celles-là, ils sont beaucoup plus puissants que ceux qui sont à gauche. Donc, ceux qui sont à gauche, c'est les feux de croisement. Et à droite, c'est les feux de route. Donc, ça dépend des voitures. Mais normalement, en général, c'est toujours à l'intérieur. Voilà, on vérifie en bon état. Voilà, ils ne sont pas fissurés, ils ne sont pas cassés. Ils sont propres. C'est pas sale. Et ils fonctionnent. Surtout, ils fonctionnent en fait. Il faut juste dire, voilà, ça fonctionne, ils ne sont pas cassés. Et après, là, quand on revient dans la voiture, on pense à les éteindre. Donc, en fait, on rebascule là. Et on éteint les feux. On les met sur auto. Après, si c'est la voiture n'a pas le mode auto, en fait, ça va être le mode 0. Donc, ça va être sur 0, en fait, là, comme là, par exemple. Là, c'est les feux de brouillard, là. Maintenant, question sécurité routière. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. En fait, un seul cas. On te demande, par exemple, tu dis, pour avertir de son approche. C'est-à-dire, tu es dans un virage, tu n'as pas de visibilité, il fait nuit. Tu sais pas le véhicule s'il va te voir arriver ou pas. Toi, tu fais un petit appel lumineux. Pour faire un appel lumineux, en fait, tu fais ça. Tac. Quand tu fais ça, en fait, les feux ils s'allument, ils s'éteignent. Dès que tu relâches, ça s'allume, ça s'éteint. Et aussi en cas de danger, c'est-à-dire en fait, il y a un danger, quelqu'un qui est, on va dire, il est en sens inverse, tu es en train de rouler, tu vois qu'il est en sens inverse, tu lui fais un appel lumineux pour dire attention, remets-toi sur ta voie, par exemple. Aussi, on l'utilise à la place de l'avertisseur sonore, c'est-à-dire à la place du klaxon. Le klaxonner, on peut faire un appel lumineux, surtout la nuit. Maintenant, question premier secours. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? En fait, il faut porter le gilet de haute visibilité avant de sortir du véhicule. Le terme gilet jaune peut être utilisé par le candidat. Donc, ça veut dire que quand tu as un accident, il y a un accident, avant de quitter ton véhicule, normalement, ton gilet, tu dois le mettre, il est dans la boîte à gants. Dans tous les cas, il est dans l'habitacle. Il n'est pas dans le coffre. Il ne faut pas le mettre dans le coffre, il faut le mettre à côté de toi, comme ça, au moins, si tu fais un accident, tu peux le sortir à tout moment.